Installez-vous sur votre tapis pour pratiquer Yoga Nidra. Prenez le temps de vous installer confortablement de manière à ne pas avoir envie de bouger durant la pratique. Trouvez une posture stable, confortable. Les bras le long du corps, vos paumes vers le haut. Les deux jambes dans le prolongement du bassin. Les pieds légèrement écartés, les orteils tournés vers l'extérieur. Un coussin sous vos genoux si votre dos est fragile. Lâchez, lâchez bien tout ce qui peut être relâché. Conscience de la tête jusqu'au bout des pieds. Conscience de tout votre corps. Prenez conscience de la détente qui s'installe petit à petit. Lâchez bien. Laissez-vous porter par le sol. Prenez conscience de tout votre corps dans son ensemble, allongé sur le tapis, tout votre corps immobile, tout votre corps déposé au sol. Votre corps est au repos. Écoutez ou imaginez les bruits lointains à l'extérieur du lieu où vous êtes en ce moment même. Écoutez les bruits un peu plus proches. Ma voix, par exemple. Puis, portez attention au bruit le plus subtil, celui de votre propre respiration. Réalisez que ça respire en vous. Conscience de la respiration, du son de l'inspiration et du son de l'expiration. Écoutez bien. À chaque expire, sentez que votre corps se relâche un peu plus dans cette posture allongée. Écoutez bien le son de l'inspire et le son de l'expire, le doux son de l'expire. À chaque expire, sentez votre corps qui s'installe un peu plus et encore un peu plus dans cette posture allongée. Se laisse porter par le sol. Prenez conscience de cette immobilité et de la détente qui l'accompagne. Répétez mentalement 3 fois le son Om. 3 fois. Om. Toujours conscience de votre corps, tout le corps détendu, tout le corps qui respire. À présent, amenez votre attention sur votre sankalpa, votre résolution. Petite phrase courte
positives, affirmatives, formulées au présent. Au rythme de votre respiration, vous allez chanter mentalement votre Sankalpa, et ceci 3 fois. À présent, derrière vos 2 yeux clos, je vous invite à voyager dans votre corps. Pour chaque partie que je vais nommer, vous allez y amener votre attention. Il ne s'agit pas de détendre ou de bouger votre corps, simplement être attentif à cette zone. Y porter attention. Ressentir. Ressentez bien. Vous allez suivre mon rythme, même s'il vous paraît rapide. Je commence par le côté droit du corps. À titre d'exemple, je dis pouce de la main droite, vous amenez votre attention, vous êtes attentif, vous ressentez votre pouce de la main droite. C'est parti. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Dessus de la main. Poignet. Coude. Épaule. Aisselle. Poitrine côté droit. Thorax. Taille. Hanche. Cuisse. Genou. Tibia. Cheville. Dessus du pied. Orteil. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tous les orteils du pied droit. Bascule sur côté gauche. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Paume de la main. Dessus de la main. Poignet. Coude. Aisselle. Épaule. Poitrine. Thorax. Taille. Hanche. Cuisse. Genou. Tibia. Cheville. Dessus du pied. Orteil. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Tous les orteils du pied gauche. Plante des 2 pieds. Les 2 talons. Les 2 mollets. De genoux. Arrière des 2 cuisses. Fessiers. Bas du dos. La colonne vertébrale de tout en bas jusqu'en haut. La zone des lombaires. Zone des omoplates. Trapèze. Cou. Arrière de la tête. Sommet de la tête. Tout le cuir chevelu. Front. Sourcils. Point au milieu entre les sourcils.
paupières, joues, les deux tempes, deux oreilles, les deux joues à nouveau, l'arête du nez, du point entre les milieux du sourcil jusqu'au bout du nez, deux narines, lèvres supérieures, lèvres inférieures, intérieur de la bouche, la langue, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, menton, gorge, poitrine, milieu de la poitrine, thorax, abdomen, nombril, bas-ventre, périnée, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, les deux jambes, les deux bras, tout le buste, toute la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Prenez conscience de tout votre corps qui respire. Conscience de tout votre corps sur le sol. Gardez votre attention sur la respiration. Observez le son de l'air lors de son passage dans les narines et la gorge. Observez bien le son de la respiration naturelle. Écoutez le son de l'inspire. Écoutez le son de l'expire. Écoutez bien le son subtil de la respiration. À chaque inspire et à chaque expire. Maintenez votre attention sur le son de la respiration et en même temps vous allez commencer à compter à rebours comme ceci. De 54 jusqu'à 0, 54 j'inspire, 53 j'expire, 52 j'inspire, 51 j'expire, etc. Si vous perdez le compte, vous recommencerez à 54. Et si vous atteignez 0, vous recommencerez à 54.
Cessez le compte. Laissez la respiration naturelle revenir. Laissez-la libre. Et je vous laisse imaginer marcher au bord d'un étang. Vous appréciez la douceur du début du printemps. Vous savez que cet étang disparaît sous la neige en hiver. Et maintenant, il se réveille, plein de vie. Des plantes aquatiques, des libellules, des poissons et des grenouilles, bien sûr. Mais comment les grenouilles passent-elles les saisons? Avec la douceur du printemps, c'est sûr, fini l'hibernation. Vous souhaitez en savoir plus. Le vent vient souffler à vos oreilles le cycle de vie des grenouilles. Lorsqu'arrive le temps des amours, les grenouilles se rapprochent de l'eau, élément indispensable pour leur reproduction. Dans les mares et les étangs, les mâles chantent pour marquer leur territoire et pour séduire les femelles. Puis les couples se forment, les femelles expulsent leurs œufs qui sont immédiatement fécondés par les mâles, puis abandonnés dans l'eau. Comme chez les humains, dans le liquide du ventre maternel, les premiers moments de la vie vont donc se dérouler dans l'eau. Au bout de quelques jours, les embryons quittent les œufs gélatineux. Ces larves ne ressemblent pas encore à grand-chose. Mais très vite, la silhouette s'étire et la tête se forme, munie de minuscules branchies. Puis celles-ci finissent par se transformer pour devenir invisibles. Et la larve devient officiellement tétard. Durant leur croissance, les têtards, munis d'une sorte de bec, se nourrissent surtout de particules, de micro-organismes ou de végétaux qu'ils broutent énergiquement. Les larves des cousins tritons, qu'ils croisent au fond de l'eau, préfèrent les petits invertébrés. En parlant de tritons, gare. Les adultes aussi rôdent à cette période. Et un tétard au menu, ça n'a pas de prix. Parmi le nombre, seuls les plus chanceux ou les plus énergiques poursuivront leur croissance. Les jours passent et de nouvelles transformations apparaissent. Les pattes postérieures se développent progressivement, puis de petits bourgeons indiquent la sortie prochaine des pattes antérieures. Ensuite, le bec devient bouche et la queue régresse jusqu'à disparaître. Le tétard prend alors l'apparence de ses parents. Mais chacun grandit à son rythme. Vous imaginez bien que la grenouille peut quitter la mer natale après quelques semaines. Pour la jeune grenouille métamorphosée, ce n'est pas un problème. Cela fait un moment déjà qu'elle ne respire plus par des branchies mais par la peau. Et dans l'eau ou hors de l'eau, l'oxygène est bien présent. Une nouvelle vie commence avec ses nouveaux dangers. La sécheresse, des prédateurs inconnus jusqu'alors. Tout est à réapprendre.
et c'est chaque jour une dangereuse partie de cache-cache. Sous une pierre, une souche ou dans un trou, elle recherchera souvent refuge. Puis, quelques années plus tard, la jeune grenouille deviendra adulte et pourra à son tour rejoindre les cœurs amoureux du printemps. Revenez à votre souffle, conscience de votre respiration, une respiration douce. Amenez votre attention à votre sankalpa, votre résolution, et au rythme de votre respiration, vous allez le chanter. Peut-être même le crier haut et fort, votre sankalpa, 3 fois. Oubliez, lâchez. Conscience du souffle à nouveau. Conscience des sons. Toujours le son de votre souffle. Et les sons un peu plus lointains dans la pièce. Les sons à l'extérieur de la pièce. Et les sons au-delà, les sons très lointains. Puis, lorsque ce sera juste pour vous, vous allez pouvoir remobiliser votre corps en douceur par des mouvements doux, progressifs, nonchalants. Les doigts, les mains, poignets, bras, épaules, les orteils, les pieds, les jambes, les hanches. Vous pouvez tourner la tête d'un côté, de l'autre, vous étirer, peut-être laissez-vous bâiller. Faites ce qui est bon pour vous redynamiser. À votre rythme, sans urgence. Lorsque vous aurez détendu votre corps, étiré votre corps, vous n'oublierez pas de tourner sur le côté droit
d'y rester quelques respirations avant de prendre de bons appuis pour vous relever en position assise. Yoga Nidra est terminé.